Bienvenue pour un nouveau numéro de 76 Le Mag, votre magazine tout en images du département de la Seine-Maritime. Ce mois-ci, nous avons pris la direction de Notre-Dame-de-Bondeville, où se trouve la médiathèque départementale de la Seine-Maritime, la MDSM. On va découvrir son rôle, ses missions, avec trois invités. Thierry Hertou, son directeur, Marie Kelmé, sa directrice adjointe, et Catherine Broyard, qui est en charge du développement des animations culturelles. Vous avez compris, on va parler beaucoup culture et lecture publique, mais pas que. Je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire de votre magazine. Au sommaire ce mois-ci, en action, nous nous sommes intéressés à la lutte contre l'érosion des sols et notamment à la culture du miscanthus à Goderville. 76 secondes en bref, inauguration des travaux du collège de la Feuillie, Forum Emploi, nous balayerons toute l'actualité du département. Talent d'ici, nous découvrirons du côté de Claire le métier d'art de bijoutière ciseleuse avec Émilie Martin. Info travaux, les travaux du collège d'André Gide de Goderville ont commencé. Une phase délicate et impressionnante vient d'être entamée, celle de la démolition. Nous sommes rendus sur place. En fin d'émission, nous vous proposons de vous évader quelques minutes dans un jardin secret du département, le jardin d'Angélique. La médiathèque départementale est au service des bibliothèques et des collectivités. C'est sa mission principale. La MDSM, en quelques chiffres, ce sont 300 000 documents destinés aux jeunes et aux adultes. 200 bibliothèques et points de lecture sont desservis. 30 personnes y travaillent et donnent vie à ce fonds d'écrits, de sons et d'images. Et enfin, à noter que 20 000 nouveaux documents sont acquis chaque année pour enrichir les collections. Mais avant de développer tout cela avec notre invité Thierry Hertou, directeur de la médiathèque, je vous propose de balayer l'actualité du département en 76 secondes. Pour la 12e édition, les 24 heures pour l'emploi et la formation ont réuni à Rouen une cinquantaine d'exposants, entreprises et centres de formation venus pour rencontrer des candidats à la recherche d'un emploi ou d'une formation, notamment en alternance. Plus de 500 propositions de postes étaient à pourvoir. Aujourd'hui, on a besoin d'échanger avec les candidats, de pouvoir leur présenter les métiers de l'industrie qu'ils ne connaissent pas, pour lesquels ils ont beaucoup d'a priori. Et c'est important pour nous de pouvoir casser ces a priori et leur proposer des parcours qui répondront à leurs exigences. Le 28 septembre dernier, le président de la Seine-Maritime, Bertrand Bélanger, accompagné de nombreux élus, est venu inaugurer les travaux de reconstruction de la demi-pension, de construction d'un logement de fonction et de restructuration du collège La Hêtraie à La Feuillie. Nous avons réalisé plus de 6 millions d'euros de travaux portant à la fois sur la rénovation de ce collège des salles de classe, mais aussi de la restauration collective. Cette réalisation se place dans un cadre plus large du plan Ambition Collège que nous portons donc au département de la Seine-Maritime, 750 millions d'euros investis pour la réussite éducative de nos 52 000 collégiens du département de la Seine-Maritime. Le salon 24 heures pour l'emploi et la formation du Havre a soufflé ses 10 bougies le 28 septembre dernier. Un rendez-vous important pour bien débuter la rentrée pour les jeunes du Havre et de sa périphérie. Au total, plus de 500 postes étaient à pourvoir, tout type de contrat confondus allant du CDI à l'intérim en passant par l'alternance. On est un salon complètement généraliste, donc vous avez tout type de secteur confondu, donc vous avez aussi bien de l'industrie, de la santé, de l'informatique et également dans nos centres de formation. C'est à peu près plus de 500 postes qui sont présentés aujourd'hui pour nos candidats et on espère évidemment que chaque candidat qui va venir aujourd'hui va pouvoir trouver l'emploi qu'il recherche. Monsieur Hertou, Thierry Hertou, bonjour. Vous êtes Bonjour. Directeur de cette magnifique médiathèque départementale de la Seine-Maritime. La lecture publique est une compétence obligatoire des départements. Elle représente un enjeu culturel et aussi sociétal majeur. D'ailleurs, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, est venue ici même le 1er septembre pour rappeler cela, favoriser l'égalité des chances en développant l'accès à la lecture sur tout le territoire. Voilà donc la mission, on pourrait dire, principale d'une médiathèque, c'est bien ça ? Alors c'est la mission principale de médiathèque auquel il faut associer toutes les bibliothèques municipales du département parce que seul on ne fait pas, quoi. C'est un problème de partenariat, un travail en commun, quoi, qui est essentiel. La médiathèque départementale assure aussi 4 missions, l'accompagnement des projets, l'action culturelle, les formations pour le réseau des bibliothèques et le prêt
de documents pour les communes en milieu rural et périurbain, qui est, on peut le dire, le souligner, l'une des vocations principales pour une médiathèque. Comment s'organise cette mission ? Je vais prendre l'exemple d'une commune qui souhaite créer son équipement. La première étape sur laquelle on intervient, c'est du conseil, autant sur l'aménagement, les surfaces, les normes à respecter, l'emplacement même, l'aménagement mobilier, les collections, l'informatique. On intervient aussi sur le fonctionnement, comment on rédige un projet de service. Voilà ce genre de choses qu'on fait. La deuxième étape, c'est toute la formation, puisque que ce soit bénévole ou salarié, puisqu'on a beaucoup de bénévoles dans le réseau, il faut que ce soit des gens compétents. Donc on peut être professionnel et bénévole, ce n'est pas incompatible, mais il faut être formé. La troisième étape, je dirais que c'est la diffusion, le prêt des documents, où là on est présent pour prêter des livres, des CD, des DVD, enfin j'en passe et des meilleurs. Enfin, le quatrième étage de la fusée, je dirais que c'est l'action culturelle. On accompagne beaucoup les bibliothèques sur le développement de l'action culturelle. Et puis, dans le fonctionnement quotidien, tout au long de la vie de la bibliothèque. On travaille aussi parfois avec les bibliothèques, mais aussi parfois avec d'autres types d'établissements sur des publics qu'on cible. La petite enfance, avec un dispositif qu'on appelle Bébé la page, qui s'adresse aux bibliothèques, mais aussi aux établissements accueillant des petits. On travaille avec les centres de détention par rapport aux détenus. On travaille aussi en direction des personnes hospitalisées avec les hôpitaux. Et on travaille aussi pas mal avec les collégiens et les personnes âgées autour d'un dispositif qui s'appelle correspondance, qui dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on fait correspondre des personnes âgées et des collégiens. Ça fait beaucoup, bien sûr, d'actions et de missions. Un dernier petit mot concernant les ressources de la médiathèque départementale. Vous avez notamment un centre de documentation professionnelle et une bibliothèque numérique. Effectivement, alors on a un centre de documentation, on va appeler ça simplement, qui est ouvert à tous les acteurs du livre, qui a la particularité de posséder un fonds de littérature orale assez conséquent et important. Sinon, dans l'autre volet que vous évoquiez, les ressources numériques, on travaille dans deux directions. La première, c'est en direction des bibliothèques. Actuellement, on a une 50aine de bibliothèques qui bénéficient des ressources de la médiathèque. Donc, c'est pour les publics inscrits en bibliothèque, et qui proposent de la presse en ligne, qui proposent de la vidéo, qui proposent de l'auto-formation et qui proposent, et là je mets l'accent dessus, des livres numériques et une offre numérique pour les lecteurs jeunes, fragiles et ou dyslexiques. C'est quelque chose d'important pour nous. Le deuxième public qui est visé, et là on a un second portail qui maintenant commence à être connu, c'est Livrez-vous. C'est un portail à destination des collégiens, et qui propose à peu près 10 000 ressources, alors des livres en streaming, des lectures à voix haute, qu'on écoute, également des livres à télécharger, et qui lui aussi possède une offre spécifique à destination des publics lecteurs fragiles et ou dyslexiques. Et on a aussi une édition. Et effectivement, chaque année, depuis l'année dernière, on édite un livre à destination des collégiens, c'est-à-dire cette année, si je peux le dévoiler, ce sera un titre de Jules Verne qui s'appelle Le Serpent de mer, qui est plus édité, qui est très peu connu. Et cette année, il y a une spécificité, c'est qu'il y a un dossier de lecture et qui sera à retrouver sur le portail Livrez-vous avec l'utilisation d'un flashcode qui est sur le livre, quoi. Merci beaucoup, Monsieur Ertout, pour toutes ces précisions, et on l'a bien noté pour cette édition de cette année. Je pense que les collégiens seront très heureux de pouvoir lire ou relire cette édition. Avant de rejoindre notre prochaine invitée, Marie Calmet, directrice adjointe de la médiathèque, pour parler formation notamment, je vous propose de découvrir un beau savoir-faire perpétué par Émilie Martin, bijoutière ciseleuse à Clères, un reportage de Christophe Auger. Le métier de bijoutier ciseleur consiste à faire des bijoux. Et la ciselure, c'est tout ce qui va être décor sur le métal, donc sur le bijou. Donc la ciselure, je vais pratiquer avec un boulet et des ciselets. Et je vais venir taper sur mes ciselets pour laisser une empreinte sur le métal. En fait, ça me permet de dessiner sur le métal et donner des effets de matière.
En fait, souvent on confond gravure et ciselure, et en fait la gravure on enlève du métal, alors que la ciselure on tape sur le métal. Et donc ce qui fait la différence avec un bijou qui ne va pas être ciselé, ça va être, voilà, il ne va pas être lisse, on va faire tout un décor dessus, voilà, on va dessiner dessus et donner des effets de matière différentes. Après ce magnifique reportage de Christophe Auger, nous nous retrouvons dans l'un des nombreux rayonnages de la médiathèque départementale avec notre deuxième invitée, Marie Calmet. Vous êtes directrice adjointe de cette magnifique médiathèque. Marie Calmet, bonjour. Bonjour. Une des missions de la médiathèque, et qui est peut-être la moins connue, est d'assurer la formation pour le réseau des bibliothèques. Comment s'organisent ces formations ? Alors en effet, la formation est une des missions essentielles des médiathèques départementales, puisque notre rôle est d'accompagner les bibliothécaires, professionnels ou bénévoles, des 250 bibliothèques de Seine-Maritime. Nous organisons ces formations ici, dans nos locaux, à la médiathèque départementale, donc à Notre-Dame-de-Bondeville, mais également parfois sur le terrain, au sein des bibliothèques. Voilà, nous avons toute une offre assez diverse qui va aider les bibliothécaires à sélectionner des documents, mettre en place des animations, mieux connaître les publics, mettre en place des partenariats et ainsi évoluer dans leur pratique professionnelle et dans les services offerts au public. Alors on voit différents ateliers, notamment des ateliers rencontres qu'on pourrait appeler, notamment celui qu'on voit à l'image actuellement, qui est à l'étage de la médiathèque, des rencontres de rentrée littéraire. Ça consiste en quoi ? Alors cet après-midi, effectivement, nous accueillons une cinquantaine de personnes autour de la thématique de la rentrée littéraire. Comme vous le savez, tous les ans, on a un temps fort de rentrée littéraire en septembre avec plusieurs centaines de romans qui sont édités. Et le boulot va consister à les sélectionner pour pouvoir les prêter, les diffuser auprès du public. Donc tous les ans, la médiathèque départementale organise cette rencontre en partenariat avec la librairie Colbert, avec qui nous travaillons à Mont-Saint-Aignan, de manière à proposer une sélection d'une trentaine, cinquantaine de titres qui vont permettre aux participants de faire leur marché, de pouvoir échanger entre eux autour de ce choix de nouveautés. Voilà. Nous avons également d'autres rendez-vous, des comités de lecture plus régulièrement toute l'année, comité musique également, autour de la littérature adulte, littérature jeunesse. Et nous proposons également une journée autour du jeu de société où les collègues de la médiathèque départementale présentent de la même façon une trentaine ou une quarantaine de jeux de société parus, édités dans le courant de l'année, toujours dans l'idée de permettre aux bibliothécaires de faire une sélection et de pouvoir soit les emprunter à la médiathèque départementale, soit les acquérir pour leur propre structure. Merci beaucoup Marie Calmet pour toutes ces précisions et nous avoir fait découvrir cette mission. Je l'insiste, elle est peut-être mal connue. En tout cas, moi, franchement, je ne la connaissais pas, ces formations donc de ce réseau des bibliothèques. Petit détour maintenant vers Goderville où nous avons suivi les travaux de reconstruction du collège André Gide. Pour que d'ici 17 mois sorte de terre un nouveau collège, il faut passer par cette phase très impressionnante de la démolition des anciens locaux. On a une grue qui grignote donc les murs avec une pince et on a l'autre qui brumise aussi pour éviter les poussières, qui brumise et qui griffe aussi. C'est assez rare. On va de plus en plus sur de la réhabilitation simple des bâtiments sans démolition, mais là, ça fait partie des 2-3 chantiers où on démolit le collège.
Les opérations, elles ont commencé quand on a libéré le collège en début d'été, quand on a déménagé tout l'ancien collège. On a une première phase, c'est le curage, c'est-à-dire qu'on enlève tous les matériaux intérieurs, les faux plafonds, les choses comme ça. Ensuite, on vient désamianter, c'est-à-dire qu'on a désamianté tous les bâtiments. Il nous reste un bâtiment à désamianter qui est l'administration, mais tous les bâtiments d'enseignement ont été désamiantés. Et après, on a donc procédé à la démolition avec donc des grandes pelles à dents qui permet de démolir le bâtiment assez proprement et sans trop de nuisance par rapport aux riverains. On a eu des points sensibles parce qu'on était à proximité directe de bâtiments d'habitation. On avait des écrans spécifiques pour parer les gravats, les chutes de gravats. Ces opérations-là seront finies d'ici mi-octobre, donc ça a duré de fin août à mi-octobre. Et à partir d'octobre, on va commencer à rentrer dans le dur, c'est-à-dire qu'on va commencer les fondations, les terrassements du futur collège. C'est des travaux qui vont durer environ 17 mois. Donc on va livrer le collège pour la rentrée scolaire de 2025. Des travaux importants qui font partie du fameux plan Ambition au collège du département de la Seine-Maritime. On se retrouve toujours dans les rayonnages de la médiathèque départementale, mais cette fois-ci, comme vous le voyez derrière moi, c'est bien une exposition et c'est une des expositions que propose de mettre à disposition la médiathèque. Pour en parler avec nous, eh bien, Catherine Broyard, vous êtes chargée du développement d'actions culturelles. D'abord, une description. À quoi consiste cette exposition ? Alors, cette exposition s'appelle Mission Potager. Elle s'adresse aux enfants à partir de 4 ans. Elle est très ludique, comme vous pouvez le voir, avec un jeu de quilles en bois. Et l'idée de cette exposition, c'est d'apprendre aux enfants à reconnaître les fruits et les légumes, à bien les consommer, de saison, etc. Voilà. Alors, il y a une cinquantaine d'expositions que vous proposez. On peut avoir quelques petits exemples déjà qui ont été utilisés, bien sûr. Oui, effectivement, une cinquantaine d'outils d'animation et d'exposition. Donc, on a une exposition numérique, par exemple, qui s'appelle Sauvons les abeilles. Une autre qui s'appelle La Cour des Contes, plutôt pour les enfants. Et puis, on a des tapis à histoire, des grandes images, etc. Plein de propositions pour que les bibliothèques puissent mener de belles animations. Donc une cinquantaine d'expositions, des ateliers aussi, des valises thématiques. Toute ce panoplie d'actions culturelles, on peut les retrouver où ? Alors, on peut les retrouver sur notre portail mdsm76.fr et puis dans ce catalogue, ce guide qui est distribué en début d'année à toutes les bibliothèques du territoire. Merci beaucoup Catherine Broyard pour toutes ces précisions. Maintenant, on va s'intéresser à une autre action du département de la Seine-Maritime qui s'est intéressée à la lutte contre l'érosion des sols. Dès 2014, le département a contribué à l'expérimentation sur les BLC. Ce sont des bandes ligno-cellulosiques et notamment la culture du miscanthus. Explication du côté de Goderville sur l'exploitation du Godebec. Voici ce que l'on appelle une BLC, une bande ligne cellulosique, et ici il s'agit d'une culture de miscanthus. Nous sommes sur l'exploitation de Godebec à Goderville. Cet agriculteur a été rapidement séduit par ce type d'expérimentation. C'est uniquement des bandes qui font majoritairement 8 mètres de large. Quelques-unes font 4 mètres, mais sur le principe ça fait 8 mètres de large. Pas trop large pour limiter les problèmes de sangliers, etc. qui se plaisent beaucoup dedans. Et puis pour répondre à une problématique au niveau de la largeur du matériel de récolte également, quoi. Alors en tout, il y a 6,5 hectares de miscanthus d'implantés depuis 2017, donc, qui se sont échelonnés sur plusieurs années. Dans un premier temps pour répondre à des problématiques d'érosion, etc. Et puis, comme la mayonnaise a pris dans la commercialisation, etc., en démarchant, j'ai continué à augmenter en fait, ces surfaces-là. C'était essentiellement pour répondre à des problématiques d'érosion et puis également pour faire un redécoupage complet de mon parcellaire dans le but de développer à la fois la micro, la petite et la grande faune. Protéger les captages d'eau parce que je suis concerné par les bassins versants à la fois d'Yport sur Goderville et les bassins de Valmont-Gansville sur le site du Bec de Mortagne.
Donc c'était vraiment dans cet objectif-là dans un premier temps. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai pris goût un peu à la filière miscanthus, on va dire, en démarchant pas mal de personnes dans le milieu équestre, etc. et dans les collectivités pour le paillage ou la litière. Séduit donc à la fois pour des raisons environnementales, mais aussi par la valorisation économique des BLC. Par exemple, cet agriculteur vend aujourd'hui en direct le paillage de son miscanthus à la cellule jardin de la ville de Fécamp. Les avantages, principalement, du coup, c'est la mise en place qui est assez facile. On a un bon pouvoir absorbant, donc un bon stockage de l'eau. On a la couleur, là on peut voir à l'arrière, c'est un massif qui a été paillé au mois d'avril. On a encore une couleur qui est très, très claire. Donc, pour tout ce qui est massif vivace, fleurifère, en fait c'est sympa pour mettre en valeur, quoi. Depuis 2019, le département a soutenu 105 projets de ce type, représentant près de 80 hectares de bandes enherbées. Votre émission touche bientôt à sa fin. Je vous propose de vous évader quelques minutes en plein cœur d'un jardin secret du département, le jardin d'Angélique. Aujourd'hui et dans le cadre de notre série sur les plus beaux jardins secrets de Seine-Maritime, je suis heureuse de vous emmener dans un agréable jardin romantique. Il s'agit du jardin d'Angélique à Montmain. Ici, les roses sont reines. Vous allez découvrir des centaines de variétés. Allons rencontrer Gloria, la propriétaire des lieux. Bonjour Gloria. Ah bonjour. Vous allez bien ? Ça va, je travaille toujours au jardin. C'est vrai ? Il y a beaucoup à faire, oui. Oui. On a eu des grands orages, alors l'hydrangea à il est magnifique. Hein. Ces quercifolia, ils sont sublimes, mais évidemment avec les orages, il est un peu décroché. Il faut que je mette l'échelle pour le... Vous le réparez un petit peu. Et ça, c'est une plante que je conseille à presque tous les jardiniers, parce que ça ne donne pas beaucoup de travail. D'accord. Et puis, il n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Il y a l'automne, elle est sublime parce que toutes les fleurs ils deviennent plus rosées. Oh, c'est beau, ça me donne la chair de poule. Vraiment très joli avec ces différentes couleurs. C'est un hortensia, c'est ça ? Oui, c'est un hydrangea. C'est magnifique, c'est d'une beauté, c'est d'une finesse. Quand on regarde les fleurs, là, le travail de la nature, c'est très très beau. Hein. Oui, les différentes textures comme ça restent tout à chaque période de l'année. Et puis après, il y a un courant de fleurs. Ah oui, c'est beau. On est bien ici, hein. Il y a beaucoup d'endroits comme celui-ci, là où on peut s'installer, prendre le temps. J'ai fait le jardin, ça fait 30 ans que j'ai commencé. Et puis ici, il n'y avait rien. C'était un verger qui était abandonné, un verger des pommes à cidre. D'accord. Mais je ne suis pas très grande, mais on ne me voyait pas entre les ronces et les sorties. Alors quand j'ai commencé à faire le jardin, je voulais que les gens ils se trouvent un peu comme chez eux. Et c'est important de mettre des bancs parce que les gens ils peuvent discuter, se poser, admirer à gauche et à droite. Exactement. On apprécie ce qu'on regarde. La nature, elle est très belle, il faut savoir la regarder. Il y a quand même 1 hectare de jardin, ça fait quand même beaucoup de travail. C'est pas du travail, c'est un loisir. C'est un loisir, c'est une passion, donc, mais voilà. Ça reste quand même quelque chose qui vous occupe et qui prend du temps. Et c'est une vraie occupation. Ah oui, c'est une occupation. Oui. C'est très très joli en tout cas. C'est agréable. Ça, c'est un jardin qu'on a fait en mettant des papiers sur... parce que la structure d'un jardin formel, on ne peut pas faire en 2 fois. Les structures, il faut la faire d'un coup. D'accord. Vous voulez dire que vous avez travaillé sur plan pour pouvoir faire ce jardin. Ouais, ok. Ouais.
été fait avant ou après le jardin qu'on a visité tout à l'heure? Non, après. Après, d'accord. Ouais. Là-bas, ça fait 30 ans, ici, ça fait 25 ans. 25 ans. Ouais. Oui. Et je voulais faire autre chose qu'on avait fait devant, parce que ça va bien avec le manoir. Et pour moi, c'est tellement important. Parce que de l'autre côté, je vais au jardin, puis ici, le jardin, il rentre chez moi. Donc pour moi, l'hiver, c'est magnifique, parce que les araignées ils font des toiles. Ah, c'est super. C'est un très joli lieu. Je vous remercie beaucoup, Gloria, pour la visite. C'est moi qui vous Merci remercie. infiniment. C'était un chouette moment partagé. Voilà, nous avons découvert aujourd'hui un très beau jardin, le jardin d'Angélique, avec 2 espaces différents. D'une part, un jardin à l'anglaise et d'autre part, un jardin structuré. J'espère que vous avez apprécié autant que moi cette jolie visite et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Des jardins secrets que vous pouvez encore aller découvrir jusqu'au 31 octobre. Toutes les informations sont sur le site du département seine-maritime.fr. Notre émission est terminée. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission et vous allez voir, on sera à quelques encablures du centre-ville du Havre sur les docks pour vous faire vivre l'effervescence du départ de la prochaine Transat Jacques Vabre, 30e du nom. Prenez soin de vous. À très vite.